Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Nous sommes si heureux de savoir que la grâce nous est accordée de pouvoir véritablement nous retrouver devant ta sainte face. Amen. Et surtout d'avoir la grâce d'être conduit par toi. Que ton sein nous soit vraiment béni. Que la louange et l'adoration te reviennent. Que l'honneur te soit dû parce que tu es le Dieu véritable. Alors que nous sommes à tes pieds, nous voulons véritablement nous recommander à ta grâce. Pour que toi-même tu puisses pleinement te tenir comme tu l'as promis, afin de pouvoir véritablement nous conduire vers les verts partenaires. Restaurer nos âmes ce matin. De qu'on sortir d'ici, chacun de nous, nous soyons ramenés à toi. Afin que dans cette génération, nous ayons la grâce d'être conduits par toi. Bénis ces instants que tu nous accordes. Bénis ton peuple assemblé. Console tous ceux qui sont affligés. Nous pensons à notre sœur, que ta main de grâce se manifeste pour la soutenir, pour la fortifier et véritablement la secourir véritablement. Que tu manifestes aussi ta main de grâce pour guérir tous ceux qui sont malades. Interviens ce matin parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Soutiens tous tes serviteurs de par le monde. Bénis ton peuple à toi. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes à nouveau une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour tout ce privilège que nous avons de la part du Seigneur de pouvoir avoir cette possibilité de nous tenir véritablement, vous voyez, au pied de notre Seigneur. Vous voyez, nous avons cette occasion, cette opportunité de pouvoir véritablement, vous voyez, avoir la grâce d'être conduit véritablement par sa surmain. Que le Dieu du ciel véritablement nous accorde ces grâces-là, qu'il se manifeste à notre faveur et que le Seigneur intervienne à notre égard afin que nous puissions avoir cette possibilité de pouvoir lui ouvrir notre cœur et de pouvoir pleinement nous laisser véritablement conduire véritablement par sa surmain. Il est assez important, alors que nous avons la grâce, de pouvoir véritablement avoir cette opportunité d'être véritablement à ses pieds, nous puissions véritablement disposer véritablement nos cœurs et que l'opportunité soit donnée à tout un chacun de nous de pouvoir pleinement nous laisser véritablement conduire par lui dans le chemin voulu véritablement par notre Dieu. C'est une grâce que nous avons de sa part de pouvoir avoir véritablement cette occasion, ces derniers temps de la fin, d'être sorti des pensées, des coutumes et des traditions des hommes et de pouvoir véritablement avoir la possibilité d'être ramené dans le droit chemin voulu par notre Dieu. Que Dieu nous accorde sa parfaite main de grâce, il intervienne véritablement à notre égard, à notre endroit, et que pleinement loué des cieux, il puisse pleinement nous secourir en ces derniers temps de la fin. Nous avons la possibilité de pouvoir véritablement marcher devant sa sainte face. Parce que la Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Aussi longtemps que la lumière n'est pas apparue, véritablement, on peut continuer à végéter ça et là. Mais lorsque la lumière apparaît, c'est pour éclairer tout homme. Alléluia. Afin que personne, vous voyez, quand la lumière apparaît, pour que personne ne puisse plus marcher dans les ténèbres. Quand vous voyez, vous êtes conscient, quand la lumière est là, tous ceux qui, véritablement, qui sont dans leur bon sens, ils marchent dans la voie éclairée. Parce qu'en dehors, véritablement, de la lumière, on ne sait où on va. C'est ça la réalité. C'est pourquoi dès qu'il fait nuit, chacun allume ses ampoules. Les voitures, vous les voyez, les lampes sont allumées. Parce que tout homme a besoin d'être éclairé. Amen.
Il n'y a personne sur cette terre qui accepte de marcher dans les ténèbres. Mais nous voulons, lorsque la nuit s'abat, nous voulons tous être éclairés et conduits dans le droit chemin. C'est pourquoi Dieu a permis qu'au milieu de nous, la lumière puisse aussi luire au sein des ténèbres. Afin que véritablement, tout homme, tous ceux qui se disent de Dieu, puissent véritablement avoir la possibilité, l'occasion de marcher véritablement avec ce Dieu-là. Que Dieu véritablement nous accorde sa grâce. Hier, je crois, nous vous l'annonçons, il y a notre soeur Marie-Louise, vous voyez que vous connaissez bien, qui a perdu son mari. Vous voyez, mais je crois que après la réunion, véritablement, puisque nous avons eu l'information au Mans, nous étions véritablement ici. Donc après la réunion, nous sommes allés là-bas, pour ceux qui sont passés. Bon, je crois que selon les informations que nous avons eues par les voisins qui étaient là, ils ont véritablement envoyé le corps attendant, puisque c'est là-bas que le monsieur est originaire. Donc, véritablement, on n'a pas eu d'autres informations, puisque on ne savait véritablement qui appeler pour pouvoir avoir d'autres informations. Mais je crois que dans le courant de la semaine, lorsque nous aurons plus d'informations, nous tiendrons informés et que nous prions pour que Dieu soutienne notre soeur. Vous voyez, à l'occasion de tel événement, lorsqu'il y a des décès, je crois que nous avons l'occasion de pouvoir certainement mettre de côté quelque chose que Dieu met sur notre cœur. Et c'est éprouvant, mais Dieu nous accorde vraiment la grâce de pouvoir avoir cette possibilité, de pouvoir véritablement aussi prendre part aux souffrances, aux difficultés que nos bien-aimés frères et sœurs traversent. Les moments de joie sont nos moments de joie. Et les moments aussi, je crois, de tristesse aussi, ça nous attriste aussi. Donc, tout ce que Dieu mettra sur votre cœur de pouvoir le faire, vous pouvez le remettre à vos frères Franck. Comme ça, au temps marqué, nous pouvons véritablement aussi soutenir notre soeur, surtout que vous savez un peu sa condition, qui n'est pas assez facile. Véritablement déjà, nous prions pour que Dieu la soutienne en réalité. Aussi, nous voulons véritablement remercier les frères, véritablement pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Ils ont véritablement presque, ils ont posé déjà la charpente. Je crois la semaine qui arrive, ils vont pouvoir certainement mettre les tôles. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui les conduit véritablement. Nous tenons à leur dire merci, parce que si nos bien-aimés n'avaient pas été là, on serait allé prendre des menuisiers, et ça, ce n'était pas la porte d'à côté, c'est des centaines de mille qu'on allait vraiment débourser. Mais Dieu a fait la grâce pour que nous puissions avoir véritablement tous ces frères-là, vous voyez, dans l'assemblée, des menuisiers, et même des frères qui viennent véritablement pour les aider, vous voyez, afin que le travail puisse être fait. Je crois que le Seigneur voulant, demain, ils pourront certainement poursuivre le travail. Comme je l'ai dit, si vous avez des aliments qui vous gênent un peu à la maison, vous avez la possibilité toujours de pouvoir penser à eux. Ça sera quand même bien, vous voyez, parce qu'ils ont besoin d'assez d'énergie. Donc, pensez à cela. Quand vous êtes en train de manger, pensez que vos frères aussi sont de l'autre côté, en train de travailler aussi pour le Seigneur. Si vous avez la possibilité de pouvoir véritablement leur envoyer quelque chose, je crois que Dieu vous bénira. Si vous ne pouvez pas monter en haut, vous pouvez aider les autres aussi à monter en haut. Que Dieu nous assiste et qu'il nous accorde véritablement sa grâce et qu'il nous soutienne encore ce matin, avant que nous avons la possibilité. Je vous remets les salutations de notre frère Lona, vous voyez, que j'ai pu avoir hier. Vous voyez, aussi il y a notre frère Koulibaly qui est arrivé là avec son épouse. Ils sont véritablement à Bruxelles pour 2 semaines avant de repartir en Espagne. Et moi aussi chargé de vous transmettre ces salutations. Il y a notre frère Passy-Jean aussi que j'ai pu véritablement voir. Il m'a aussi chargé de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne. On va, je crois, nous tenir debout et lire une portion des Écritures dans véritablement le livre de Actes. Nous allons lire là. On va lire là dans le livre de Actes au chapitre, véritablement Actes au chapitre, je crois, Actes au chapitre, véritablement non, excusez-moi, on va d'abord lire dans Matthieu. Matthieu au chapitre 27, c'est là que nous allons lire ce matin, comptant sur la grâce de notre Dieu. Matthieu au chapitre 27, nous allons lire là ce matin, comptant sur la grâce de notre Dieu. Tous les portables que tu dois mettre ici doivent être mis sur le livre. Si c'est pas chose, tu. C'est pour qui?
C'est le portable, c'est l'appareil de qui? Oui, faut que tu mets ça sur silencieux avant de pouvoir mettre ça ici. Parce que si ça se coupe à tout moment, ça peut créer des problèmes. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset véritablement 26. Matthieu chapitre... Non, on peut lire à partir du verset 15. Matthieu chapitre véritablement 27. À partir du verset 15. Il est écrit ceci. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient fait livrer Jésus. Suivez attentivement. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient la foule. Suivez bien attentivement. Ils persuadaient la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Il criait encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit l'eau, se lava les mains en présence de toute la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que ce son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous voulons te dire encore ce matin merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir lire cette portion des Écritures. Nous crions à toi parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi seul revienne ce matin la gloire. Nous plaçons cet instant entre tes mains, réalisant que c'est un instant capital. L'instant que nous avons d'avoir communié avec toi. Puisses-tu agir dans nos cœurs et bénis ta parole, pour que cette parole ensémence nos âmes. C'est de cela qu'il est question. Que nos cœurs soient ensémencés pour porter du fruit. Le fruit qui vient de ta part, afin que sur cette terre, notre vie soit une vie consacrée à Dieu. Amen. Bénis ces instants, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu pour ce privilège que nous avons encore ce matin, la grâce et la possibilité que nous avons de la part du Seigneur de pouvoir véritablement nous tenir encore à ses pieds. C'est une grâce que le Seigneur véritablement nous accorde. Vous voyez, de pouvoir véritablement avoir cette occasion en ces derniers temps de la fin, comme nos pères ont eu en leur temps l'occasion, la possibilité de pouvoir être conduits par Dieu. Parce que cet homme a dit: oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté sur cette terre des vivants. À quoi cela servirait-il à un homme de pouvoir passer 80 ans, 100 ans sur la terre? Mais si cet homme n'a pas eu la possibilité de connaître celui-là qui a créé la terre, que Dieu nous accorde sa grâce. Si vous n'avez pas cette possibilité de connaître le Dieu créateur,
Vous avez perdu votre temps. C'est une héritier. Les 80 ans, peut-être les 100 ans que vous avez eu sur cette terre, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Vous avez mangé de l'eau. Comment on appelle? Vous avez mangé les pâtes. Vous avez bu l'eau glacée. Vous avez dormi dans les bons hôtels. Vous avez eu des meilleurs habits. Vous avez voyagé beaucoup. Et après? Et puis vous avez eu la possibilité de pouvoir avoir votre compte à la banque bien garni. C'est-à-dire le jour où il meurt, on se rend compte qu'il a 3 milliards de francs CFA dans son compte. Et puis il est mort. Après 100 ans d'existence sur la terre. Cela aura servi à quoi? À rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé la terre. Et c'est lui qui a permis que toi tu viennes sur cette terre. Donc lui, en te créant, il avait un but qu'il veut atteindre avec toi. Si ce but ne sait être atteint, tu as vécu inutilement. Tu as perdu ton temps. C'est pourquoi ce temps a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Toute la souffrance que tu as endurée, tu as perdu vraiment ton temps. Vous savez, quand l'homme commence à souffrir sur la terre, la sueur commence à sortir de son corps. C'est vrai. C'est pas vrai. Donc les gens souffrent. Regardez au champ. Quand les gens sont en train de faire les buts actuellement, ils sont en train de souffrir. Mais si cet homme a vécu et passé tout son temps, pendant près de 60 ans, fait les buts, il a récolté des grosses tubercules comme ça, et puis il n'a pas eu l'occasion de rencontrer le Créateur. Les buts, les ignables, là. Le jour où on t'envoie de l'autre côté, les ignables savent t'accompagner. Vous comprenez bien? Je connaissais un monsieur, cette année-là, ces ignables m'avaient tellement donné. Les ponants là, au moment où on devait récolter, il est mort. Regardez la souffrance qu'il a endurée pour ce champ. Mais il n'a pas pu récolter une seule igname. Et il est mort. Le jour où il est mort, les gens vont aller récolter ces ignames-là. Ça servira à quoi pour lui? À rien. Donc la chose la plus importante, c'est l'occasion que Dieu nous donne de passer avec lui. C'est pourquoi il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur cette terre des vivants. Et c'est cette grâce-là que Dieu manifeste. Suivez-moi attentivement. Dans chaque génération, au peuple qui appartient à Dieu. Alléluia. Il y a un peuple que Dieu a connu pour lui être son peuple à lui. Et à ce peuple-là, Dieu se révèle. Dieu parle. Dieu est agissant. C'est pourquoi nous pouvons aussi nous réjouir de la grâce que Dieu nous fait dans cette génération d'avoir la possibilité de pouvoir le rencontrer. Je crois qu'il y a notre frère Oulaï qui voulait qu'on constate son enfant et l'enfant tout à l'heure. Donc à la fin nous allons pouvoir véritablement le faire. Vous voyez, la grâce que Dieu nous fait de pouvoir. Regardez, c'était assez merveilleux le passage que nous avons lu. Vous connaissez tous de quoi il est vraiment question. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand il a apparu sur la terre, regardez attentivement mes bien mes frères, suivez-moi ce matin, je voudrais que vous puissiez me comprendre. Il est arrivé à une période où l'apostasie s'est installée sur la terre entière. Quand on parle de l'apostasie, c'est-à-dire que la foi que Dieu révéla aux anciens, à nos pères autrefois, cette foi-là a été diluée à cause des coutumes et des traditions des hommes. À un moment donné, c'est ça la plus grande difficulté. Les coutumes, les pensées des hommes, les coutumes viennent d'où ça? Ça vient de la réflexion des peuples. Les gens sont là, ils réfléchissent, ils disent c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qui est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut?
Personne ne se pose la question. Et vous voyez les hommes sur la terre, tout le monde est là-dedans. Que Dieu nous accorde ses grâces. Et c'est ce que les hommes, véritablement, ont décidé. C'est ce que tout le monde applique. Tout le monde marche d'après les coutumes et les traditions des hommes. Ce qui plaît aux hommes, c'est ce que tout le monde fait. Que Dieu nous accorde sa grâce, mes bien-aimés. Tout le monde marche là-dedans. Les gens se blessent là-dedans. Donc, notre Seigneur Jésus est arrivé à cette période-là où les gens abandonnaient les coutumes, les commandements du Seigneur. Regardez dans Marc, vous allez voir cela. Marc au chapitre 7. Suivez-le attentivement. Regardez là, lui-même. Regardez ce qui est écrit là. Marc. Verset véritablement 6. Jésus leur a répondu. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si vous voulez savoir la définition de la religion, c'est ça. Les gens peuvent se rassembler. Ils vont chanter. Quand ils vont chanter, parce qu'on apprend à chanter. On apprend, vous voyez, véritablement comment il faut chanter, les voix, comment il faut harmoniser. Et ça paraît beau. Mais ce que Dieu cherche, c'est le cœur de l'homme. Dieu veut habiter dans nos cœurs. Il se peut m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Donc c'est dans une telle époque, tout le monde était d'accord pour les coutumes et les traditions des hommes. La parole de Dieu, on a classé ça dans les tiroirs. C'est à une telle époque que le Seigneur est apparu. Donc vous comprenez bien qu'il était devenu gênant pour les gens. Est-ce que vous suivez bien? Il était devenu gênant. Partout où il passait, sa parole dérangeait les hommes. Parce qu'il n'enseignait pas comme eux ils enseignaient. Lui, il prêchait l'évangile du royaume. La parole qui libère. Vous savez le but de la prédication? Vous connaissez bien Actes chapitre 2. Quand Pierre a prêché la parole, la Bible dit que leur cœur fut vivement touché. Le but de toute parole, c'est que votre cœur doit être touché. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir là à l'église. Vous dites, je suis parti à l'église. Et puis rien ne va se passer dans votre vie. Votre cœur doit être touché. Parce que Dieu vise à vous ramener à lui. Il ne veut pas que nous périssons dans notre état. Mais Dieu veut que nous soyons sauvés. Voilà le but de la prédication. Mais il est arrivé un moment donné, comme vous le connaissez tous bien, vous allez voir un matin, et puis le monsieur il apparaît. Quand il apparaît, il a un habit comme ça qu'on appelle la soutane. Quand il se met là, il dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et puis ceux qui sont là-bas, il dit Amen. Et puis il dit Dieu soit avec vous. Et il dit et avec votre esprit. Mais où ils ont pris tout ça? C'est les apôtres qui ont enseigné tout ça. Vous avez vu les apôtres enseigner ça? Mais où ils ont tiré tout ça? Posez-vous la question. C'est ça, les préceptes. À un moment donné, les gens ont créé une église. On appelle ça l'église de Rome. Et quand ils ont créé l'église, ils sont allés s'asseoir à Nicée. C'est dans une ville de Rome. Ils sont allés se retrouver.
On dit, mais comment on va faire l'adoration? On dit, pour que ça soit bien, il faudrait que le prêtre s'habille. Il ait véritablement un habit qu'on appelle la soutane. Vous suivez attentivement. Et les gens portent cette soutane-là. Maintenant, comment il va faire le culte? On a écrit, et puis on a fait un livre. Donc quand il vient, c'est ce livre-là qu'il a. Les étapes sont dedans. C'est comme le maître qui fait son cours. Les étapes sont dedans. On appelle ça la phase didactique. Comment le maître va faire pour faire son... Donc il a, le prêtre, il a sa fiche qui est là. Il regarde. Si je finis ça, je dois passer à telle étape. Si je finis ça, voilà la fin. Comment on doit faire? Est-ce que vous suivez attentivement? Et ils ont élaboré un livre. Donc quand il doit venir, c'est dans ce livre-là qu'il s'inspire. Quand ils ont fait ça, Dieu a quitté cet endroit. Dieu les a abandonnés. Parce que quand ils se réunissent là, tout ce qu'on va, ils ne peuvent pas commencer à faire là. Ça ne peut pas toucher le cœur de quelqu'un. Donc les gens vont venir. Ils sont nombreux. Mais leur cœur ne peut pas être touché. Il faudrait que le Saint-Esprit touche les cœurs pour vous emmener à la repentance. Et que vous sachiez que ce que vous faites là, c'est pas bon. Oui. Un jour, j'étais au village. Et puis, j'ai vu des jeunes musulmans. Il y a un frère qui a sa cabine là, à côté de la gare, de la mosquée. Et puis, ils s'étaient arrêtés là, avec leur nappe. J'ai dit, mais vous ne regardez pas. C'est à cause de vous que l'imam est en train de parler. Il dit, oh, il faut le laisser, il n'a qu'à raconter ce qu'il veut raconter. Il parle beaucoup. Le temps n'est pas encore venu. Donc ils étaient arrêtés là. À un moment donné, on entendait, oh, oh. Ils ont commencé à sortir de partout, frère. Quand ils sont partis, ils sont là, ils font 5 minutes. C'est fini. Chacun prend sa natte. Allez, il s'en va à la maison. C'est-à-dire le temps qu'il a passé là-bas là. Est-ce que vous m'écoutez bien? Il n'y a rien qui a pu toucher son cœur. Il s'en va pour des rituels, des traditions. On dit après qu'on fait quoi? On fait comme ça. Et puis quand oh, et puis il fait ça. Et puis à un moment donné, oh, il atterre. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Ça, on leur enseigne. Donc quand vous venez, on vous enseigne ça. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a rien qui peut pénétrer dans votre cœur pour vous emmener à voir que ce que vous faites là, vous devez abandonner ça. Alors que le but que Dieu vise en envoyant sa parole, c'est de ramener chaque brebis égarée à la maison. Amen. Frère, quand vous êtes dans un endroit que vous appelez votre église et que vous arrivez à tomber dans cet état-là, quittez-la rapidement. Parce que si vous restez là longtemps, votre âme va mourir. Votre conscience va être émoussée. Le mal ne vous dira absolument rien. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est ça le grand danger qui guette les hommes sur la terre, des vivants. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Et donc, le Seigneur est apparu dans cette période. Tout le monde, les gens, regardez, les gens qui vivaient là, tout le monde se plaisait. C'est une réalité, frère. Tout le monde se plaisait dans une telle atmosphère. Les gens étaient heureux de la religion. Et puis il y a un homme qui apparaît, frère. Quand il est apparu, il a commencé à déranger tout le programme. Vous suivez attentivement. Donc les gens cherchaient un moyen de tuer Jésus. C'est de cela qu'il est question, mes frères. Comment faire pour combattre ce Jésus-là? Pour qu'ils aient la paix? Pour qu'ils soient tranquilles? Donc, suivez bien attentivement. Il a commencé à avoir une campagne contre Jésus. Dans les maisons. Vous suivez attentivement. On a commencé à monter
les gens contre Jésus. Je vais vous lire une déclaration. Suivez-la attentivement. C'est dans le livre, je crois, de Jean. Jean au chapitre, véritablement. Suivez-la dans le livre de Jean. Suivez attentivement ce qui est écrit. Jean, excusez-moi, Jean au chapitre, je crois, 9 ou bien 8, là, par là, on peut le voir. Jean au chapitre 8. Regardez attentivement mes bien-aimés frères. Jean au chapitre 8, regardez ce qui est écrit. Suivez attentivement là ce qui est écrit. Il dit, verset, véritablement, comme on appelle à partir du verset, véritablement, 41. Vous faites les œuvres de votre Père, il lui dit. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus le dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Suivez attentivement. Il dit, maintenant verset 40, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est-à-dire quand Jésus parle et ils ne comprennent pas. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Maintenant, verset 44, c'est dur. Il dit, vous avez pour père le diable. Qui a dit ça? C'est Jésus qui parle. Il dit, votre papa, celui qui vous conduit là, c'est Satan. Donc, suivez bien. Toutes les religions que vous voyez, celui qui a la tête, c'est le diable. Il n'y a rien de Dieu qui va se passer là-bas. Ça, il faudrait que vous soyez convaincus. À partir de l'instant où vous abandonnez la parole de Dieu, Dieu vous abandonne. C'est vrai. La mort s'installe. Voilà la raison. Aucune religion ne va se réveiller. Ils sont tous tombés, morts. Le jour où ils ont abandonné la parole pour accepter les coutumes des hommes, c'est ce jour-là ils ont signé leur arrêt de mort. C'est vrai. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quand le diable est rentré sur la terre, vous savez ce qu'il a fait? Il a tué. C'était son fils qui était Caïn. Abel ne pouvait pas tuer parce qu'il était de Dieu. Il fallait que Caïn, qui avait pour père le diable, comme nous l'avons vu ici, son frère c'était Satan. Il a accompli les œuvres de son père. Il a porté en vie à qui? À Abel. Et il a tué Abel qui était, en fait, il venait de même mère, mais de pères différents. Donc vous voyez un peu le but de la religion, verset 47. Il dit, c'est lui, celui qui est de Dieu, verset 47, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Frère, le Seigneur a été clair avec la religion. Il n'y a rien, comme les gens disent, il n'y a rien qu'on peut faire avec eux. Ah oui. La religion est morte. C'est Franco là qui est là. Ils ont pris le nom de Jésus, mais en fait, c'est un habillage, il n'y a rien à l'intérieur. L'Égypte lui répondit, nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as un démon. Regardez entre eux et Jésus. Vous comprenez bien, non? Ils disent que Jésus est un démon. Si c'était les païens, on pouvait comprendre. Mais c'était à Jérusalem. Et pourquoi ça se passe ainsi? Parce que les gens ont abandonné la parole de Dieu. Si vous abandonnez tout ce que les gens sont en train de faire, prière, on dit, oh c'est vendredi, on s'en va à la prière. C'est quelle prière? C'est les démons qui descendent au milieu d'eux. Vous voyez les gens? Ils sont pieds nus. Et puis ils sont en habit.
un habit blanc. Ils marchent. On dit ils vont faire prière. C'est quelle prière? Ça ne monte nulle part. Ils sont morts minuit au cimetière, sur les tombes, pour aller prier là-bas. Quel Dieu qui est là-bas? Frère, il n'y a aucun Dieu. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous suivez ça attentivement. Donc, voilà l'ambiance qui régnait. Vous suivez attentivement, non? Quand le Seigneur est apparu, c'était un électrochoc. Quand il parle, sa parole, ça les choque. Ça fait des flammes, de l'électricité. C'était tout le jour comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à battre la campagne contre Jésus. Suivez-moi attentivement. Ils ont commencé à monter les gens contre Jésus. Il y a un enfant, vous le connaissez, l'aveugle, c'est dans quelle partie là, frère? Oui, Jean 9. Suivez-le attentivement, Jean 9. Suivez bien. À partir du verset véritablement, verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle, alors qu'il le connaissait. Hein? Mais comme maintenant il a été guéri, et puis ils ont pris les informations, on dit que c'est Jésus qui l'a guéri. Il dit non. C'est pas vrai. Il n'était pas aveugle. Comme c'est Jésus là, il faut tout nier. Les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle et qu'il ait retrouvé la vue jusqu'à ce qu'il lui fasse venir ses parents. Et il les interrogeait en disant, suivez le verset 19, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. Oui. Mais comment, suivez bien, comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Suivez maintenant la raison pourquoi les parents parlaient. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus. Vous arrivez dans les maisons, dans les églises. Ils sont convenus, c'est-à-dire ils sont tombés d'accord. Que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Frère, qui est Jésus? C'est le Dieu du ciel qui est descendu sur la terre. Maintenant, eux là, quand ils partaient à l'église là, c'était pour aller adorer qui? C'est pas Dieu qui cherchait à adorer. Le Dieu qu'ils veulent adorer là, il est descendu au milieu d'eux. C'est ça la religion. Vous devez comprendre que ce n'est pas Dieu qui intéresse les gens. Mais c'est du business. Vous n'avez pas vu quand le président de la République est venu ici? Il a donné 4 cartes d'aliments. Parce que c'est eux on reconnaît comme les gens qui parlent de Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez bien? Et ils font leur business. Quand on fait le lotissement, ils ont l'air pas. Regardez le quartier d'Onzoso là. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez. Quand ils ont fait le lotissement du moment où on était ici, l'imam allait voir le maire. C'était le maire, l'autre là, fatigué. Il dit, bon, ce quartier-là, tout ça c'est pour moi. Les lots qui sont là-bas, je donne ça à ma famille. Et tout le quartier-là, c'est-à-dire quand vous allez chez Golo là, la voie qui est, tout ce qui est à votre droite là, tout ça, c'est pour l'intimité. Le maire et sa famille proche de lui là. Le maire actuel, c'est sa Syrie, il y a une étage qui est là, avant de tourner là pour aller chez Goula. C'est pour lui.
Parce qu'il était petit frère en ce moment de l'imam qui était là. Tout le quartier, c'est pour eux. C'est les choses de la terre. Le business. Les clubs. C'est tout ce qui les intéresse. Vous m'écoutez attentivement. Mais Dieu, le Dieu du ciel est venu pour rencontrer chacun de ses enfants. Le même Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem, c'est le même Jésus qui est descendu dans notre génération. Il veut avoir communion avec chacun de nous. Mais pour qui vous allez prendre position? C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Est-ce que vous allez suivre les hommes ou bien vous allez derrière Jésus? Lui, il est méprisé. On a gâté son nom. Si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous suivez attentivement, non? C'est ça. Pourquoi les gens aiment faire les veillées quand il y a les cadavres? Parce que c'est là qu'ils vont montrer qu'ils sont pasteurs. Est-ce que c'est aussi dans les funérailles vous êtes obligé d'aller montrer que vous êtes pasteur? Si Dieu vous a appelé, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pas lorsqu'il y a les cadavres. Et puis ils viennent, ils disent bon, on va faire la présentation des gens qui sont ici. À ma gauche, vous avez l'honorable pasteur. Et puis on dit applaudissez. On applaudit. Voilà sa femme qui est là. Et puis les gens tapent le main. Et puis on présente lui là. Ça c'est l'honorable pasteur régional du district depuis Abengourou jusqu'à Dropo. Applaudissez pour lui. Frère, cette nature-là, l'orgueil, si ça ne quitte pas en vous, vous n'allez jamais voir Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Jean-Baptiste a dit, il faudrait que je diminue et que lui place. L'orgueil dans le cœur. C'est ce qui a tué même beaucoup de frères dans ce message. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ici, ce n'est pas nous. Amen. Tout ce que nous devons faire, ça doit être Dieu qui nous pousse. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Vous devez vous laisser comme entre les bras de Dieu. Amen. Donc, quand il a fini de faire le travail, vous devenez comme des serviteurs inutiles. La place revient à Dieu. Amen. C'est ce que hier j'étais en train de... Le soir, j'étais en train de parler avec mon frère. Lorsque les sacrificateurs, ils sont arrivés au Jourdain. Mais demandez-vous un seul instant. Sinon, on dit, ah, venez. Allez, on va traverser l'eau. Allez, rentrez dedans. Ils allaient tuer tout le monde. Ouais. Mais d'abord, avant de rentrer, ils ont pris l'âge de l'Éternel. Où ça? Sur leurs épaules. Dès que l'âge était posé là, et qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, l'eau s'est coupée. Aussi longtemps qu'ils étaient arrêtés dans l'eau avec l'âge sur leurs épaules, l'eau ne pouvait plus circuler. Jusqu'à ce que tout le peuple est passé. Quand le peuple est passé, c'est là qu'ils ont commencé à passer. Quand ils ont commencé à passer, dès qu'ils ont sorti leurs pieds de l'eau, l'âge toujours sur les épaules, la rivière, le fleuve a repris son cours. Ce n'était pas eux. Il fallait que l'âge d'abord soit là. Amen. Mais aujourd'hui, chacun veut se faire un grand nom. C'est vrai. On abandonne la parole de Dieu. Voilà la raison. Vous arrivez dans des assemblées, frères. Ce que les gens enseignent, frère, c'est vraiment malheureux. Et les gens, je dis, mais les gens souffrent. Quand je vois souvent les gens, frère, j'ai pitié. Regardez comment ça fait pitié. On fait souffrir les gens. Ils sont là. On dit cotiser. Les gens ont cotisé jusqu'à tous leurs orteils, ils ont enlevé.
Que Dieu nous fasse la grâce. C'est dommage et c'est regrettable ce qui se passe sur la face de la terre. Et c'est ça les gens ont établi. Les coutumes et les traditions des hommes. Vous suivez attentivement. Donc ce jour-là, suivez bien. La Bible déclare, nous l'avons lu tout à l'heure. Les parents avaient peur. Vous comprenez bien? Ils avaient peur. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais regardez l'enfant. Quand on lui a demandé, lui c'est un cabri mort. Alléluia. Amen. Verset 24, regardez bien. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Il appelait et dit, toi, il faut donner gloire à Dieu. Qui doit donner gloire à Dieu? C'est eux qui doivent donner gloire à Dieu. Parce qu'ils voient ce que Dieu a fait. Amen. Ils ne veulent pas les connaître. Et il dit, et puis ils ont dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Vous voyez, non? Il dit, nous savons que cet homme est un pécheur. Et il répondit, si cet homme est un pécheur, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Alors que dans leur propre loi, on dit que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. C'est pourquoi il leur a parlé comme ça. Il dit, c'est pas vous qui dites que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Mais moi je sais que je vois. Il a prié pour moi, je vois. Maintenant si vous dites qu'il est un pécheur, ça c'est votre affaire. Ah oui, c'est vrai. Alléluia. Regardez comment il était conduit par les Saint-Esprit. Il dit, mais c'est pas vous qui nous enseignez. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alléluia. Amen. Il voulait prier avec nous. Suivez bien, frère. Il l'injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Oh frère, quand l'aveuglement frappe les hommes, c'est vraiment regrettable. C'est ça la religion. Tout ce que les gens font, ils sont aveugles. Frère, quel conseil l'on peut recevoir? Les gens qui sont là-bas, où ils vont les conduire? Tout ce qu'ils vont dire, Dieu n'est pas dedans. Les conseils qu'ils vont donner, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est là-bas que les hommes veulent prendre position. C'est pourquoi examinez vous-même ce matin. Amen. Pour savoir pour qui vous prenez. Cet enfant, ce petit, il a pris pour... Ses parents ont pris position pour les hommes. Mais lui, il a pris position pour Jésus. Amen. Il faut choisir, frère. Amen. Il dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. C'est malheureux. Nous, on est dans le message d'Abraham. C'est pas ce que les gens disent. Mais alors qu'ils sont tombés dans la religion. C'est pas vrai? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Mais de qui Moïse parlait-il? Il dit que Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Celui qui ne va pas l'écouter sera exclu. C'est pas ce que Moïse a dit. La chose se passait devant eux. Maintenant, il parle de Moïse. C'est ce que les hommes aiment faire. On dit, oh Abraham, mais Dieu était avec Abraham. Oh Moïse, Dieu était avec... Frère Branham, ah, Dieu était avec... Et toi-même? Quel est ton témoignage? Tu vas rencontrer les gens. Il dit, venez, je suis guéri. Mais tu vois, vraiment, il y avait une soeur là qui était véritablement, qui était comme morte. Dans casse. Quand véritablement les gens sont arrivés là-bas, les apôtres sont arrivés là-bas, ils ont prié, elle est ressuscitée. Tu dis, il y avait Josué en son temps. Et puis le monsieur te demande, tout ce que tu parles là, c'est avant. Toi-même, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Tu peux parler? Parce qu'il sait que toi, tu bois tout. Ah oui. Vous êtes en quartier là. Il sait que ton affaire de parler, c'est pas petit. Est-ce que tu peux parler? C'est ça la religion.
Quand on sort de la mosquée, chacun est dans son chacun. Ceux qui sont à la gare, ils sont en train de voler les gens. Ceux qui coupent les chaînes, ils sont là-bas. C'est pas vrai? Ceux qui font les pickpockets dans les bus, ils s'en vont. Mais quand l'heure arrive, oh, bon, tout le monde est à la mosquée. Mais quand on sort, chacun est dans son chacun. C'est ça la religion. Le jour où tu es mort, on vient s'asseoir là, et puis on dit on va faire veiller. On fait mamie, on fait tout. Et puis on est là, on mange. On dit tu es sauvé. Mais frère, si c'était facile comme ça, tout le monde allait partir au ciel. C'est pas ici. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est pourquoi c'est pas à faire de veiller là qui est important. Vous vous fatiguez cadeau. Quand on parle de ça, les gens disent non, les frères ils ne font pas funérailles. C'est quel funérailles vous voulez? Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité, frère. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui les exauce. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc regardez bien mes frères. Suivez attentivement ce qui se passait dans cette génération-là. Jésus, c'était la chose que les gens ne voulaient pas entendre. Donc les gens ne voulaient pas entendre parler. Vous suivez attentivement. Cet enfant a pris la résolution, après avoir expérimenté la puissance de Dieu, il a pris la résolution, malgré toute la foule, malgré véritablement les pharisiens, les docteurs qui étaient là, mais il a pris la ferme résolution d'être du côté de Jésus. Amen. Il savait que sa position qu'il prenait n'était pas la bienvenue parmi ces gens-là. Vous suivez attentivement. Mais qu'est-ce qui était en train de se passer? C'est de cela qu'il est vraiment question ce matin. Qu'est-ce qui se passait au milieu d'eux? La chose qui se passait, c'est que Dieu était en train de donner une orientation nouvelle. Et quelle est cette orientation? C'est que dans la religion dans laquelle les gens étaient là, Dieu a envoyé la lumière pour leur faire voir qu'il n'est pas avec eux. Dieu voulait les sortir de la religion pour les placer dans le chemin où lui, il pouvait avoir la grâce de les conduire. Donc, au lieu d'accepter cela, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché moyen pour éliminer Jésus. Suivez bien attentivement. Quand la vérité arrive à être manifestée, vous savez que c'est la vérité. Si vous n'ouvrez pas votre cœur pour croire, il y a une puissance qui vient sur vous. C'est écrit dans Thessaloniciens. Une puissance d'égarement. Quand cette puissance-là descend sur vous, vous pouvez même tuer un frère sans vous en rendre compte. C'est cet esprit-là qui s'était emparé de vous. Quand vous voyez que ça c'est la vérité, qu'est-ce que vous devez faire? Votre cœur est convaincu que ça c'est la vérité. Ce que vous devez faire, c'est d'ouvrir votre cœur pour croire la vérité. Amen. Dès cet instant, Dieu est avec vous. Amen. Même si vous avez des difficultés, Dieu va vous nettoyer complètement. Parce qu'aucun homme ne peut se parfaire lui-même. Si Dieu ne vient à notre secours, personne ne peut se taper là pour dire moi, je peux. Tu ne peux rien. C'est la grâce de Dieu. Il dit, cela ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui fait grâce. Mais d'abord, la vérité, Dieu la manifeste. Et quand Dieu manifeste la vérité, quand tu vois que c'est la vérité, il ne faut pas regarder si peut-être c'est deux personnes, c'est pas fait de ça. Il faut ouvrir ton cœur pour croire la vérité. Quand vous ouvrez votre cœur pour croire la vérité, vous quittez les voies des hommes. Et vous allez sentir que maintenant, vous vous êtes retrouvés dans un chemin où vous avez la paix avec Dieu. Amen. Même si les gens ne vous connaissent pas beaucoup, mais vous sentez que vous êtes en paix avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous sentez que vous avez la paix avec Dieu. Chaque matin,
votre âme est en communion avec le ciel. C'est de cela qu'il est question, mes bien-aimés frères. Faites beaucoup attention. Amen. Donc quand ils ont attrapé Jésus, Pilate, c'est ce qui est écrit. On dit Pilate savait que c'était pas, c'est ce qui est versé du. Quand il savait que c'était pas envie, il savait. Est-ce que vous voyez? On a envoyé Jésus au tribunal ce jour-là. Et Pilate devait juger le Seigneur. C'est ce qui est écrit. Il savait que c'était par envie qu'on l'a mis là. Donc la nuit, ouais, comment Dieu il fait, non? Il s'est révélé à la femme de Pilate, oui, qui était une païenne, pour dire demain, va dire à ton mari, on va envoyer quelqu'un, un prisonnier là-bas. Faut pas qu'il va se mêler dans leur histoire là. Amen. Cet homme là, c'est un saint. Il n'a qu'à lever sa main dedans. Donc, matin bonheur, la femme a pris véritablement la voiture. Elle est venue jusqu'à chez Pilate pour dire on va envoyer un prisonnier ici aujourd'hui. Il ne faut rien avoir dans son affaire là. Laisse-les faire leur truc. Il ne faut pas te mêler là-dedans. Est-ce que Pilate a écouté? Non. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau. Il a envoyé de l'eau. Il dit moi je lave mes mains. L'Abraham a dit le sang de Christ, l'eau ne peut pas laver ça sur votre main. Jamais. Il faut l'accepter. C'est vrai. Il dit que son sang retombe. C'est pas ce qu'ils ont dit. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Vous n'avez pas vu ce qu'on leur a fait pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale? C'est cette parole qu'ils ont prononcée là. C'est ça qui est en train de s'accomplir. On les a tués. On les a égorgés. Vous écoutez bien, frère? Il dit que son sang retombe sur nous. Vous suivez attentivement, frère? Quand vous voyez que c'est la vérité, ne jouez pas avec ça. Ouvrez votre cœur. Prenez position pour la vérité. Amen. Généralement, ce serait un chemin d'être méprisé. Regardez le temps du vivant du Seigneur. Regardez, il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient en ce qu'il prêchait. Ça ne va pas changer, frère. C'est pourquoi quand Dieu appelle quelqu'un, vous allez voir, Dieu donne un conseil. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le décor. Que Dieu nous accorde ça. Suivez bien attentivement Genèse au chapitre 17. C'est la prédication que j'ai prêchée à l'île d'Abo. Genèse au chapitre 17, regardez ce qui est dit. Lorsqu'Abraham fut âgé, verset 1, de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Mieux vaut être quelqu'un. J'ai dit à l'Idabo en France, j'ai dit, regarde frère, je ne suis pas venu ici pour faire camaraderie avec quelqu'un. Vous m'écoutez bien, non? Je ne suis pas venu ici à cause de l'euro de quelqu'un. Non. Je l'ai dit dans ce pays. À un moment donné, on dit, oh, Manza, il va gâter les choses. Manza, mon nom circulait partout. À telle enseigne que je vous l'ai raconté une fois, on s'était retrouvés à des obsèques quelque part. Et puis, j'étais assis devant un frère. Et puis il dit, mais là, Manza, on dit, il est venu ici. Où il est même? Alors que j'étais assis tout juste devant lui. Donc il demandait à un autre frère. Comme le frère, lui, il savait que c'était moi qui étais assis devant lui. Donc il est là, et puis quand j'ai entendu mon nom, donc j'ai fait mon nez comme ça. Et puis l'autre qui me connaissait là, il fait sa main comme ça. Que Dieu nous aide. J'étais devenu gênant pour les gens. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Parce que moi, depuis ma tendre enfance, je ne peux jamais être d'accord avec quelque chose de faux.
C'est pas quelqu'un qui m'a dit de quitter l'église catholique. Je vous ai raconté, non? Le prêtre là, c'est chez mon papa, il voulait boire Bengui. Le prêtre, beau maniaque. Il vient boire jusqu'à il est saoulé. Et puis mon papa dit de l'accompagner à l'église, à la mission. Je l'accompagne, il arrive là, il est saoulé comme ça, il ne voit même pas, il ne peut pas ouvrir la porte. C'est moi, il me donne la clé jour. Et puis, il s'en tombe comme il sait là-bas, il prend. Dimanche, on va là. Il vient, il dit, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et puis on dit, Amen. Un jour, j'ai appelé maman, j'ai dit, je ne vais plus à l'église avec toi. Votre église là, je ne mets plus pied là-bas. Il dit, à quoi? J'ai dit, Dieu n'est pas là-bas. C'est vrai. Moi, Jésus qui est dans le Nouveau Testament. J'avais un petit Nouveau Testament. J'ai dit, je veux le voir où je vais là. Et c'est ça. C'est ça qui m'intéressait. Je veux voir Jésus. Donc c'est pourquoi, si vous venez, si vous dites que vous êtes un frère, et que je vois que vous n'êtes pas, vous êtes faux, vous allez voir que on ne peut plus s'entendre. Amen. Vous allez penser que je suis bizarre. C'est ça. J'aime les hommes des gens qui soient droits de cœur. Amen. Soyez droits dans ce que vous faites. Amen. Ce que vous voulez faire, la faites ça de tout votre cœur. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire, j'ai pris pour que Dieu m'accorde la grâce. Vous allez me rencontrer dans 20 ans. Je ne vais jamais changer. C'est le même parole-là que je vais prêcher. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'amener à changer d'un iota. Non. Et c'est la grâce que je demande à Dieu. Et je dis, je ne veux pas rentrer dans des clubs. Vous me comprenez bien? C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans un club d'amis. Et puis au moment, à un moment donné, regardez un peu les gens de PDCI comme ça. Ils sont obligés de rester PDCI. Quand ils voient bien que ça ne va pas. Il ne veut pas sortir. Quand tu sors, on dit tu es Judas. Tu es une traite. Quand tu quittes AED, on ne va plus te saluer. C'est les clubs des hommes. Et il y en a dans le message. Quand vous rentrez dedans, vous n'avez pas le droit de dire la vérité. S'ils disent à gauche, vous êtes obligé de dire à gauche. Est-ce que vous comprenez? Moi, je veux me laisser conduire par Dieu. Amen. Vous comprenez l'engagement que nous avons pris ici dans cette assemblée? Nous voulons rester avec la vérité. Amen. Amen. Il dit, marche devant ma face. Ce n'est pas devant les hommes que nous voulons marcher. Ce n'est pas pour plaire aux hommes que nous sommes ici. Marche devant. Donc nous voulons être dans un endroit où nous savons que Dieu est avec nous. C'est ce que vous devez rechercher dans votre vie. Si les hommes sont avec vous, que Dieu n'est pas avec vous, vous avez perdu votre temps. C'est vrai. Mais vous devez marcher de telle sorte que vous sentez que Dieu est avec vous. Amen. Si je vais quelque part et que je sens que Dieu n'est pas là, je n'irai plus là-bas. Je ne mettrai plus mon pied là-bas. Mais je vais être là où je sens que Dieu est présent. Parce que quand tu es présent, il va me conduire jusqu'au bout du chemin. Il va changer ma vie. Si je dévie, il va me ramener. Mais si c'est les hommes, il dit, oh non, non, c'est bon, frère, ce que tu fais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez pourquoi il dit ça? À cause de ton argent. C'est vrai. Les frères me racontaient une histoire, je vous ai raconté ça, il dit non. L'église, c'était il y a un monsieur, il a d'enfant, c'est lui qui a conçu l'église. Ça s'appelle monsieur Kwame. C'est lui qui loge le pasteur, qui le nourrit. D'un jour, lui il vend boisson, il vend beaucoup de choses, tout ça là. Et puis le pasteur est en train de prêcher, condamnant ces choses-là. Au moment il voyait que les gens sont en train de voir clair, le pasteur est en train de prêcher, il s'est levé. Les anciens sont assis là. Il s'est levé. Et puis il a commencé à chanter un cantique pendant que le pasteur prêche. Il dit loué, 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 loué. Le pasteur était obligé d'arrêter.
Après, il a appelé, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu prêches plus dans notre... J'ai vu le pasteur là-bas, frère. Ils l'ont chassé de la maison. C'est à l'école là, il y avait une maison qui était abandonnée. C'est là les frères Augustin lui ont donné cette maison-là pour rester dedans. Ils l'ont chassé. Il dit, c'est moi, je te nourris ici. L'église là, c'est moi j'ai construit. C'est boisson à Koutoukou là, c'est ça que j'ai fait et puis. C'est malheureux. Tu prêches plus ici. C'est mon église. Va, sort. Il a chassé le pasteur. C'est ça qu'on appelle la religion. Vous voyez un peu, non? Si un prêtre catholique décide aujourd'hui de ne pas faire un enterrement que les gens font, aller au cimetière, de ne pas faire l'eau bénie, on va le chasser, on va le déshabiller, on va lui arracher la voiture, c'est pas vrai? Il ne sera plus prêtre. Vous avez suivi avant-hier, non? J'étais en France, dans ma chambre d'hôtel, et on regardait, j'étais avec mon frère Albert Pini. Le prêtre, comment on l'appelle, les deux papes. Ils sont venus, ils disent qu'ils vont canoniser le pape, combien, et puis Jean-Paul II. Vous n'avez pas suivi ça? Ça dit, c'est eux, quand ils disent que tu es saint, tu es saint. C'est ça la canonisation. Ils sont morts il y a longtemps. C'est maintenant on dit qu'on les déclare saints. Ils sont au ciel. Donc les gens peuvent prier en leur nom. Au nom de Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. C'est ça qu'on appelle la religion. Mais ici, c'est le Seigneur qui nous sanctifie. Par la parole de la vérité que nous croyons, nous sommes sanctifiés et amenés à la perfection par le Saint-Esprit qui nous nettoie, fait tomber les choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies et qui nous fait croître dans les voies du Seigneur. Et c'est là que nous avons l'assurance qu'un de ces 4 matins, nous le verrons. Amen. Abraham, il y avait Sodome qui était à côté. C'était le business, les bonnes affaires. Ça marchait là-bas. Abraham préféra rester dans la volonté de Dieu. Dans ce désert. C'était par moments difficile pour lui. Mais il préféra rester là. Parce qu'il sait que Dieu prend soin. Alléluia. L'autre, qui était dans la même... Ils ont entendu le même évangile. L'autre a préféré aller où ça? À Sodome. Il a fait son choix. Ma brave, il dit marche devant ma face. Frère, vous devez choisir. Si c'est pour plaire aux hommes. Les gens ont instauré la religion dans ces hommes, dans ce message. Quand vous allez mourir, ils vont venir avec leurs 4x4, grosses 4x4. Oui. Ils vont venir avec leurs instruments, faire veiller. Moi, je n'en ai pas besoin. Le jour où je suis mort, si, regardez, le jour où je suis mort, je vous ai dit non. Si un jour vous apprenez que je suis mort, ce n'est pas la peine de m'envoyer dans mon village. Ça ne servira à rien. Vous allez là-bas, là, ils vont vous ridiculiser. On ne me connaît pas là-bas. Vous allez souffrir cadeau. On va vous insulter. Ce n'est pas la peine de m'envoyer là-bas. Quand vous allez envoyer, on dit, mais lui là, il a fait quoi ici? Il n'a pas construit une maison ici. Hein? C'est quel, il a donné des draps à l'hôpital ici. Hein? On va vous poser toutes ces questions-là. Je n'ai rien donné. C'est un franc, mais je n'ai pas donné à quelqu'un. Je n'ai rien. Donc, si vous entendez que je suis mort, enterrez-moi rapidement ici. Vous avez compris, non? Je vous ai dit ça, non? Si vous me soulevez, vous envoyez, c'est votre problème. Si mes parents viennent, ils disent, dites que j'ai enregistré, non? Faites sortir la vidéo où j'ai dit ça. Dites ça, dites-leur ça. Vous avez quelque chose à donner, donnez ça à mes enfants. Amen. Si vous êtes fatigué, allez-y voir les prisonniers. Ils n'ont qu'à aller me jeter là-bas. C'est pas ça qui est important. La chose la plus importante, c'est la vérité qui est dans mon cœur. Je sais que j'ai cru Jésus. Quand je suis là comme ça, souvent, je suis dans ma chambre, je suis content, frère. Si vous me voyez, vous allez penser que je suis fou. Je suis content comme ça. Je ris seul. Et puis je danse dans ma chambre là-bas. C'est la vérité. Parce que je sais que Jésus est avec moi. C'est l'assurance que nous devons avoir. Abraham savait
que Dieu est avec lui. Il dit, marche devant ma face. Il ne faut jamais suivre la direction des hommes. L'homme est trompeur. Tout homme soit reconnu comme menteur. Dieu seul pour frère. Amen. Frère, si ce Dieu est avec vous. Regardez Joseph. Vous connaissez Joseph, non? Vous connaissez son histoire? Il était haï par tous ses frères. Mais Dieu était avec lui. Amen. Il voulait marcher là où Dieu voulait l'avoir. On l'a attrapé, ligoté, frappé. On l'a jeté dans la fosse. Et puis les gens l'ont enlevé. On l'a vendu comme esclave. Il est parti en Égypte. Mais Joseph savait que Dieu était avec lui. Il était comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais il a marché dans les voies du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que Dieu n'a pas fait de Joseph premier ministre? Amen. C'est l'homme qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais les gens aiment les compromissions. Vous me suivez attentivement. Amen. Il est vraiment important que nous puissions rechercher l'aval du Dieu Tout-Puissant. Abraham avait cet aval de Dieu. Il savait que Dieu était avec lui. Mais bien mes frères, c'est ce que ce message est venu nous enseigner. L'aval de Dieu. Beaucoup dans ce message, ils ont emprunté la voie de la religion, la voie des hommes, la voie de la masse, de la populace. Mais nous voulons rester dans la droite ligne avec notre Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter les compromissions. Voilà pourquoi nous sommes incompris des hommes. Quand quelque chose n'est pas juste, nous disons que ça, c'est pas correct. Ça ne sonne pas en accord avec les Écritures. On ne peut pas l'accepter. Nous voulons rester dans la parole. Pour que le Dieu du ciel soit avec nous. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas la bienvenue partout. Mais nous sommes bienvenus chez Dieu. Parce que nous croyons que quand nous crions, Dieu nous entend. Alléluia. Le Dieu du ciel nous donne la grâce. Qui aurait cru moi comme ça en France? Mais Dieu m'a conduit, je suis revenu. Je suis passé en Belgique. Frère Luna s'inquiétait, il pensait que j'allais me perdre dans l'aéroport. Mais quand je suis arrivé net, je suis descendu là. Quand l'avion s'est arrêté, on a atterri net, j'ai remercié d'abord. C'est toi qui as fait un atterri comme ça. L'atterrissage d'un avion, c'est la chose la plus compliquée. Et puis le décollage. Donc on a remercié, j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit, mais à l'aéroport là, moi je ne connais pas, il faut me conduire. Frère, quand je suis descendu, le Seigneur m'a conduit. On dit, frère, il y a des trucs là, des écrans là. Il faut regarder pour voir où tu vas aller retirer ton bagage. Mais c'est tellement écrit, petit, puis j'ai sorti les lunettes, je ne vois rien, frère. Je dis, oh, j'ai laissé le truc là. Je dis, je vais pas tout mon temps ici. Frère, j'ai commencé à descendre. Je passe ici, je passe ici, je passe ici. Je suis rentré, arrivé quand il y a un métro, je suis rentré là. Je suis arrivé quelque part, c'est ouvert. Et puis je suis descendu. Maintenant, monsieur, je dis, ah, c'est pas ici, où on comprend bagage. Il dit, tu n'es pas encore arrivé, il faut attendre le prochain qui va. Les gens sont partis pour me laisser. Que Dieu nous a consacré. Mais je suis allé, je suis sorti de la maison. Frère, c'est ça. Parce que moi, j'ai pensé qu'un jour, je vais prendre l'avion jusqu'à aller chez les Blancs là-bas. Mais Dieu a fait la grâce. Amen. C'est une réalité. Le même évangile, je suis allé prêcher là-bas. Les Blancs, ils étaient contents comme ça. Amen. On va voir les CD, vous allez voir. Amen. On est arrivé quelque part, il y a un frère là, qui est dans une assemblée, là, c'est un blanc. Et puis ils sont blancs là-bas. On est arrivé là-bas. Et puis il dit, bon, on n'a qu'à parler de la situation de guerre dans notre pays. Un pasteur, hein, nos besoins. Et puis il y a des Africains là. Et puis, comme il a parlé de besoins, il pense qu'il va cotiser l'argent pour leur donner. Donc ils sont venus, il y a un qui est venu, il dit, oui, dans notre pays, il y a la guerre, en Guinée, il y a ceci, cela. Il a commencé à pleurer devant les gens. Et puis les blancs, ils étaient dit, oh, des fois comme ça. Dieu n'a pas me donné l'occasion. Tout ça, ils vont oublier ça tout à l'heure. Amen. Le dernier qui devait passer. Et je suis monté là, je dis, mais frère, c'est pas nous seulement on a des besoins. Ici même vous avez des besoins. Les gens ils font pédéti. Chez nous c'est la fenêtre des fusils. Mais ce qui est ici c'est plus grand que fusil. Les gens ne peuvent pas s'entendre avec les femmes à cause d'un euro. Les gens disent ah ça te fait. Que le Seigneur a dit dans la Bible, vous entendez parler des guerres, de bruit de guerre.
C'est pas un avis seulement. Nous, on n'a besoin de rien. Ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus. Amen. Frère, à la fin, là, tout le monde est venu, veut prendre mon adresse. C'est ça. Amen. Si vous ne prenez pas position pour la parole, frère, le Seigneur ne va pas se révéler à vous. Quand vous allez vous tenir là, vous n'allez pas savoir ce que vous allez dire. Mais si il marche devant ma femme, quand tu te tiendras quelque part, quand elle est sortie, il y a un frère, le frère Emmanuel qui nous connaît. Ah, frère, au moment je voulais sortir même. Mais quand tu t'es tenu là, il dit gloire soit rendue à Dieu. Il y avait ma femme, on a commencé à crier gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourquoi on est venu ici même? Il voulait sortir. Il dit, mais quand j'ai entendu parler, la consolation, la paix est venue dans mon âme. C'est ça, frère. Les gens pensent qu'il faut avoir un livre, ils regardent. Non! Il faut être en connexion avec le Dieu du ciel. Je vais vous donner un témoin, puisqu'on doit présenter l'enfant. Il y a notre frère Oulaï qui doit voyager tout à l'heure. Nous prierons pour lui, afin que Dieu puisse véritablement l'accompagner. Il va avoir bon groupe pendant un long moment, que Dieu le soutienne là-bas et qu'il lui donne toute la sagesse nécessaire, vous voyez, dans ces assises-là. Dans Actes au chapitre, véritablement, les 3, regardez là, Actes chapitre 3, nous allons lire là, regardez ce qui est écrit. Actes chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Mais vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Ils étaient étonnés maintenant, frère. Ils ont tué Jésus, non? Ils étaient étonnés que maintenant il y a un boiteux, un paralytique qui était assis là. Ce monsieur a marché. Les gens étaient étonnés. Et Pierre, il dit, pourquoi vous étonnez comme si vous nous connaissez ici avant, non? Nous, on ne peut rien faire. Mais au moment où vous avez régné Jésus là, nous, on a pris position pour Jésus. C'est par le pouvoir en son nom. C'est son nom. L'autorité de ce qu'il a fait là. C'est ce qui donne droit à ce monsieur de marcher. C'est pas moi, Pierre. Ce n'est ni Jean. Mais c'est ce Jésus que vous avez régné là. Vous avez rejeté là. C'est lui qui fait ce travail-là. Mais bien mes frères, il est important que nous comprenions la grâce qui a été accordée à nos pères. Daniel, on va le lire certainement pour terminer, c'est le dernier passage. Hébreu au chapitre 11. Vous connaissez le passage très bien. Hébreu chapitre 11, nous lisons cela pour terminer. Hébreu au chapitre 11, regardez ce qui est écrit. Hébreu chapitre 11, il dit, verset véritablement, verset 33. Il dit, verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exerçaient la justice, obtiennent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guéris de la maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrent leur mort par la résurrection. D'autres filles livrées au tourment et n'acceptent point, vous voyez, un point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de brebis, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Vous écoutez attentivement. Mais cela, pourquoi? Quand la foi, c'est pour prendre position pour la vérité. Amen. Quand vous prenez position pour la vérité, le Dieu du ciel marche avec vous. Amen. Partout où vous criez à lui, il dira, me voici. Alléluia. C'est ça. Dans leur âge, il parle de Jephthé, de Samson, de Gédéon, d'Élisée. Il y avait la masse populaire. Il y avait le grand bloc, le grand groupe des hommes. Mais ils ont pris
position pour la vérité. Ils ont accepté de se tenir dans la vérité. Ils étaient méprisés, dénués, abandonnés des hommes. Mais ils sont restés dans ce chemin. Et c'est là que Dieu a fait descendre sa puissance. Amen. Mais bien mes frères, il est vraiment assez important que nous comprenions, vous voyez, le chemin par lequel le Seigneur est en train de nous faire passer par ces derniers temps de la fin. Que Dieu nous accorde sa grâce. Il se révèle du haut des cieux à nos cœurs et que pleinement il nous soutienne en réalité, nous accordant le privilège de pouvoir véritablement nous tenir là devant son trône de grâce. On va se tenir debout et les parents vont faire venir l'enfant. Nous allons véritablement consacrer cet enfant à la grâce de notre Dieu. Véritablement, notre frère et notre soeur vont faire venir l'enfant. Mon précieux frère, l'enfant s'appelle comment? Jean-Emmanuel. Dieu bénisse. C'est un garçon, il s'appelle Jean-Emmanuel. Nous allons lire les Saintes Écritures pour montrer que nous ne baptisons pas les enfants. Mais nous voulons simplement accomplir ce qui est juste. C'est dans Marc, vous connaissez l'histoire, les Écritures, où on amena véritablement les enfants pour que le Seigneur Jésus puisse véritablement prier pour eux. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est écrit, vous voyez, inscrit dans les Écritures. Verset 13, Marc chapitre 10, verset 13. On lui emmena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. C'est ce que nous faisons, parce que nous nous rendons compte que ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui a pourvu. Vous savez, depuis la conception de cet enfant jusqu'à ce qu'il sorte, ça n'a pas été facile. Notre soeur, vous savez, le temps qu'elle a passé vraiment à l'hôpital, mais Dieu a glorifié son Seigneur. Malgré toutes les attaques, ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce que notre Dieu est capable de faire. Je disais à ma bien-aimée soeur, c'est lui qui a permis que tu aies cet enfant. Il permettra que cet enfant sorte. Malgré tout ce que les gens pourront raconter, mais nous continuons de garder notre espoir à l'éternel. Vous me comprenez bien? C'est une réalité. Il s'agissait aussi de la même de notre soeur Déborah. Il y avait une femme, une fois qu'il a rencontré, elle dit, il y a du feu sur son ventre. J'ai dit, il ne faut même pas écouter toutes ces histoires. Si elle a mis du feu, elle va enlever ça. Mais Dieu accorde toujours la grâce. Si nous savons, c'est ça, nous devons marcher devant la face de notre Dieu. Donc il est important, vous voyez, c'est pourquoi nous avons chanté ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Et véritablement, le frère et son épouse me chargent aussi de vous dire merci par rapport à tout ce qui a été fait, vos prières, vos soutiens, même jusqu'à aujourd'hui. Véritablement, tout ce qui est fait pour que véritablement les choses se passent bien, les dons matériels, tout et tout. Il me charge de vous dire véritablement merci et que Dieu bénisse tout un chacun pour tout ce qui est fait et que le Seigneur vous rende cela au sanctuaire par réalité. Donc nous allons véritablement prier véritablement pour cet enfant qui s'appelle Jean-Emmanuel. C'est ça, non? Jean-Emmanuel. Ensemble, nous allons véritablement le consacrer à la grâce de notre Dieu. Prions ensemble le Seigneur, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse aller. Prions ensemble notre Dieu. Précieux Père Céleste, nous te sommes encore reconnaissants. Parce que c'est vraiment toi qui as beaucoup attendent des enfants. Ils ne peuvent l'avoir. Mais toi, tu nous en donnes. Tu pourvois de là de nos attentes. Nous te bénissons ce matin. Parce qu'encore tu as pourvu qu'un enfant naisse dans cette maison. Que la gloire te revienne. Tu as jugé ici le bon d'accorder un enfant dans ce foyer. C'est toi qui le sais. Sois béni, sois loué. Depuis le début, tu as mis la complication. C'est toi qui as pourvu pour que pleinement notre soeur puisse avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Autant que c'est toi qui as veillé pour qu'elle puisse accoucher. À toi la gloire. C'est toi qui as conduit les médecins. C'est toi qui as conduit les infirmiers. Béni sois-tu pour ce frère. À toi la louange, à toi l'adoration, la magnification. Au nom de Jésus. Oh Père, nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous te glorifions. Aussi une fois de plus, nous confions cet enfant dans tes bras. Nous plaçons cet enfant sous ton autorité, sous ta bannière. Au nom de Jésus, que la grâce qui a déposé dessus, l'apôtre Jean, descende sur cet enfant. Accorde ta miséricorde, accorde ta bonté, et que cet enfant te soit consacré. Il marche dans ta bonté, dans ta sainte.
construit cet enfant. Partout il passe, les prophètes les plus soutenus, soutiens-le dans toute sa maison. À l'école, tu sais que t'es partout, sois avec lui. Et que tu accordes une parfaite du pouvoir à tous ses besoins. Bénis la maison de notre frère, bénis son épouse, bénis véritablement notre frère. Sois avec lui, avec la gloire de toi. Bénis tous les foyers, tous nos enfants. Nous te prions ce matin. Dans le nom de Jésus. Agis, manifeste-toi pleinement pour que ton nom soit béni. Notre précieux Père Céleste, oh Dieu, divin Rédempteur, c'est devant ton trône de grâce que ce matin nous nous tenons. Oh, nous sommes si heureux de savoir que pour nous tu as fait encore de grandes choses. Ce que l'homme ne sait faire, tu es capable de le faire. Tu as jugé bon et utile de pouvoir pourvoir encore un enfant dans cette maison. C'est pourquoi nous sommes rassemblés là, pour te dire encore merci. Notre présence en cet endroit, avec ce bébé dans nos mains, c'est pour te témoigner notre reconnaissance. Nous l'amenons dans ta maison. Les hommes, Seigneur, les conduisent vers les féticheurs, vers la marabout. Mais nous savons que c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a donné. Nous recevons de tes mains ce que nous t'offrons. Nous venons t'offrir cet enfant. Jean-Emmanuel, nous le consacrons à toi, l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que cet enfant te soit consacré. Qu'il t'appartienne. Pour le reste de sa vie sur cette terre. Que cet enfant, le secours de sa vie, oh, manifeste ta vie de grâce. Tu as dit, tu mets en Sion une pierre, oh, choisie comme précieux. Celui qu'on la prendra comme appui ne sera jamais confus. Nous crions à toi ce matin, nous prenons pour appui, oh, ce rocher, en faveur de cet enfant. Que cet enfant, Jean-Emmanuel, soit béni de l'Éternel. L'esprit qui était sur l'apôtre Jean, sur le prophète Jean-Baptiste, cet esprit descend sur lui. Et que cet enfant te soit consacré. Il soit conduit par le même esprit. Ta lumière de grâce le guide, le fortifie, et que partout il passera, la gloire te revienne. Il soit un instrument pour la gloire de ton Seigneur. Au travers de lui, plusieurs des âmes soient sauvées. Il allumera partout la lumière, puis lui, éclairer les âmes perdues, et tend ta lumière de grâce, afin que la gloire te revienne. Nous crions à toi. Oh Père, il aura besoin un jour d'aller à l'école, d'avoir du travail, pour voir tout. Tu es celui-là qui connaît la fin avant tout. C'est pourquoi nous prions pour tous ces besoins maintenant. Manifeste ta vie d'autorité pour que la gloire revienne à toi. Il ne puisse pas être à la queue, mais à la tête. Tu lui accordes ces grâces-là. Bénis notre frère, Oulaï, son époux, ta vie de grâce repose en cieux. Amen. Donne la sagesse pour élever les enfants dans les voies du Seigneur. Cette maison soit conduite par toi et que ta vie de grâce soutienne véritablement notre soeur. Oh Dieu, que tu la fortifies, tu les mets fort. Oh, toutes les douleurs puissent passer et que ta main de grâce la guérisse parfaitement. Bénis toutes nos différentes maisons. Sois avec nous. Étends ta vie de grâce, ta vie d'autorité pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Notre frère qui devait prendre, ce soir, prendre le chemin pour aller à Bangourou, sois avec lui. Bénis la route, bénis l'engin, sois au devant. Que le sang de Christ soit sur chaque portion qui demande à lui et que tu les accompagnes, tu les ramènes sains sauts. Durant tout le temps qu'il passera pour ses assises, donne-lui la sagesse, l'intelligence devant tous ces dossiers. Instruis-le et que Père, toutes les délibérations qu'il aura fait, il soit véritablement conduit par toi. Oh, tu lui accordes la promotion, tu lui accordes la sagesse et que la gloire te revienne. Ouvre des portes meilleures, des lendemains meilleurs pour lui. Bénis pleinement ton peuple à toi, ton héritage à toi. Bénis chaque maison, bénis chaque foyer. Pourvois tous nos besoins. Sois notre bouclier. Manifeste ta vie d'autorité. Guéris les corps malades et tends ta paix, ta grâce sur nous. Console notre soeur qui est affligée par le deuil de son mari. Sois avec elle et manifeste ta vie d'autorité. À toi la gloire, l'honneur. Sois avec nous, nos frères qui sont là en train de faire la charpente. Bénis-les, fortifie-les, rends-les au sanctuaire. Nous n'avons pas les moyens pour leur donner suffisamment, mais bénis-les tous. Bénis leur foyer, leurs activités, tout ce qu'ils feront soit béni de toi. Bénis les enfants afin que la gloire revienne à toi. Bénis cette assemblée, bénis chaque frère, chaque soeur, bénis cette sortie, ce week-end. Oh Dieu, cette semaine qui s'annonce, sois avec chacun de nous et que ta grâce nous accompagne partout où nous serons. Sois notre bouclier, notre forteresse. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu bénisse. Demain soir, je crois, on a terminé pour ce matin. Notre frère va venir et va nous faire sentir cantique, je crois. La frère véritablement, que Dieu bénisse.
God's children